Dans le cadre de ces assises de la biodiversité, les premières assises de la biodiversité organisées par l'AM, eh bien, nous sommes en balade du côté d'Amilly, du côté des étangs, des Savoies et des Néprins. Et le monsieur qui me tourne le dos, là, il s'appelle Christian Chandelier. Il est ornithologue. Il dit ornitholo bavard. Alors, on va voir si c'est vrai. Il va nous raconter tout de suite de quoi est composé cet espace naturel des Savoies et des Néprins. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, évidemment, d'habitude, j'ai à charge l'animation ornithologique, mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué pour moi, puisque j'ai à charge également de montrer l'ENS, c'est-à-dire, comme ça a été dit ce matin, à la fois l'intérêt faunistique du coin, mais aussi le fait qu'il a été aménagé, puisqu'il faut les deux, comme ça a été clairement dit ce matin. Et donc, je commence par le panneau pour montrer justement quels ont été les aménagements faits pour l'instant, parce qu'il y en a d'autres prévus. Des panneaux d'information que je trouve d'ailleurs très très bien faits, et puis bien sûr un plan d'orientation. Les promenades sont aménagées avec des chemins bien aménagés, et on va faire cette petite promenade, sachant que bien sûr on aura 2 arrêts particuliers sur les 2 observatoires qui ont été construits par la ville, auxquels nous avons participé. Voilà. Nous, à Gâtinais Nature. Et Christian, on est où tout simplement là ? Ici. Nous sommes au parking de la Nivelle. C'est un quartier, la Nivelle, c'est un des quartiers d'Amilly. Et on le fait en combien de temps cette balade ? Ça, c'est très variable, ça dépend des oiseaux en fait. De toute manière, on ne va pas vite. Aujourd'hui, il se trouve qu'on n'est pas dans une période où il y a beaucoup de choses à entendre. Donc on va marcher quand même plus que si c'était au printemps où on s'arrêterait tous les 10 mètres. Mais tout de même, on va quand même prendre son temps. Et puis, je ne sais pas, moi, au maximum 2 heures, au maximum. Allez, c'est parti. Christian, donc évidemment, on est là pour faire une observation d'oiseaux. Or, vous disiez tout à l'heure que les oiseaux, à l'heure actuelle, c'est moins 30%. Et oui. C'est un ciel quasiment silencieux. Alors c'est une moyenne, bien sûr, c'est une moyenne d'ailleurs qui est européenne et qui n'est pas seulement nationale, mais en effet, les espèces les plus touchées par ces réductions sont souvent les oiseaux dits chanteurs. Et c'est pour ça qu'au printemps, on entend beaucoup moins de chants d'oiseaux. Et malheureusement, j'ai peur que ça s'aggrave. Voilà. Mais là, par contre, pour ce qui est des populations d'oiseaux sur les étangs, alors là, c'est différent. Bien sûr, d'abord, on est dans une période où il n'y a pas de chant. On est une période de migration. Et on a des oiseaux qui sont soit à demeure ici, qui restent, qui sont donc essentiellement des oiseaux d'eau, soit des oiseaux de passage. Mais sur ces étangs, on a des oiseaux à demeure comme des grèbes ou des foulques, ou même le héron qu'on est en train d'observer, ou les grès de guerzette qu'on vient de voir. Alors, sur ces étangs, donc ce qu'on appelle cette ENS, oui. Espace naturel sensible, il y a eu la construction de 2 observatoires. Oui. Vous y allez de temps en temps, Christian ? Ah bah oui, bien sûr. D'abord, on a participé à l'élaboration. D'abord, c'est nous qui avons déterminé les lieux. Nous, c'est qui ? Gâtinais Nature. Pardon. Et bien sûr, nous avons proposé des plans qui ont été, je trouve, extrêmement bien traités. C'est-à-dire qu'ils ont été développés, évidemment. Nous, on a proposé une base, des plans, et les techniciens de la ville d'Amilly les ont développés, ont fait 2 bâtiments absolument splendides. Alors, on y va, c'est ça ? Ah oui, on va aller les voir, bien sûr. Alors Christian, nous voilà au premier observatoire et vous êtes particulièrement satisfait de cet observatoire parce que vous avez donc fait les plans et ils les ont complètement respectés.
Alors, plus que respecté, hein. C'est-à-dire que nous avons donné un plan indicatif, une idée en fait, hein, comme selon les usages habituels pour les observatoires. Et à partir de cette idée, ils ont fait un bâtiment qui est extrêmement solide et très très bien fait et qui dépasse et de loin ce qu'on espérait, hein. Donc je pense que c'est un bâtiment qui n'est pas près de s'écrouler, hein, et c'est le but, qu'il soit à disposition des gens, d'autant qu'il est dans un endroit plutôt isolé. Ce n'est pas le premier observatoire, c'est le second. Le premier avait été fait en face, donc celui-là a été fait cet été. C'est exactement le même que l'autre. Moi, je le trouve, pour ma part, absolument magnifique. Et alors, on est dans ce qu'on appelle une zone de quiétude. Racontez-nous ce que c'est qu'une zone de quiétude. Alors là, je vais parler sans trahir la ville d'Amilly, j'espère. La ville d'Amilly a choisi d'aménager un lieu où la promenade est facile, etc. Et puis un endroit où, là, c'est un petit peu plus intime et où ils appellent ça la zone de quiétude, où on espère que les animaux seront beaucoup plus tranquilles et beaucoup plus à l'aise pour vivre, d'où l'intérêt d'ailleurs de mettre cet observatoire. Là, on les voit presque à l'état naturel.